sujet de grande importance pour moi encore une fois. Pour ma part, pour cause premièrement, la crise qui est ongoing concerne la nomination, l'Electoral Supervisory Commission et Electoral Boundaries Commission. Nous avons situé l'importance de ces deux commissions-là dans nos systèmes démocratiques. L'Electoral Supervisory Commission, c'est lui qui fait l'enregistrement de tout ban électeur et nous trouvons quantité électeur dernière fois pas fin trouve notre nom quand on a voté. Nous connaissons aussi qu'il y a pour changer le système dramatiquement au niveau qui manière pour enregistrer ban du monde. Et bien sûr, Electoral Supervisory Commission lui aussi supervise la tenue des élections. Je prends une section rapidement, section 41 de la Constitution de Maurice, section 41. Et section 41 dit comme ça, The Electoral Supervisory Commission shall have general responsibility for and shall supervise the registration of electors for the election of members of the Assembly and the conduct of elections of such members. Donc, il non seulement supervise l'enregistrement, mais aussi la tenue des élections. Quand nous faisons critique, chaque fois qu'il y a un parlement, nous faisons critique action speaker. Mais c'est qui président de la République peut faire en proposant ça, ben non, totalement inacceptable. Pour moi, il est beaucoup pire même que ce que speaker peut faire dans l'Assemblée nationale. Parce que ce qui peut arriver dans l'Assemblée nationale, c'est au jour le jour et non une attaque à la démocratie. Tandis que là, c'est une attaque frontale, comme on dit, un coup de poignard à la démocratie, mais c'est durablement. Parce que ça, je t'ai lié pendant des années. Et durablement, donc, nous peut détruire la valeur des élections à Maurice. Et nous peut détruire la confiance que la population gagne bien et non dans la tenue des élections. Parce que si nous payons confiance dans la tenue des élections, mais là, c'est la rue qui peut dicter un changement de gouvernement. Et nous parler que ce soit la rue qui dicte un changement de gouvernement, nous voulons que ce soit à travers des élections. Et donc, ce qui peut arriver là, si ça va une proposition qui finit faite par le président de la République, les concrétiser, c'est que MSM prenant la majorité absolue, l'Electoral Supervisory Commission et Electoral Boundaries Commission. Electoral Boundaries Commission, c'est lui qui détermine des limitations de une circonscription à travers ce rapport qu'il fait tous les 10 ans. Et bien sûr, Electoral faudrait qu'il y ait un monde élu dans une circonscription pour les rendre dans l'Assemblée nationale. Donc, délimitation d'une circonscription est extrêmement important dans une élection. Donc, ça, des institutions-là sont menacées durablement par l'action que le président peut faire et qui fait nous mettre directement le président en cause parce que c'est dans his own deliberate judgment. C'est sa décision à lui seul de nommer ces personnes-là. Il n'est pas capable de cacher être là derrière n'importe qui d'autre personne. Donc, nous pas d'accord, nous demandons à la population de réagir fermement, ce que moi appelle la mise à mort de la démocratie à l'île Maurice et moi pas exagérer. Et donc, ce que maintenant pour dire tout à l'heure, moi cause rapidement un autre sujet, mais là ce que maintenant pour dire concernant la Electoral Supervisory Commission et la tenue des élections à l'île Maurice. Et moi bien dire aussi que la loi qui est proposée dans le Parlement par MSM pour superviser le financement politique, c'était justement ISI, ça va membre majorité MSM là, qui prend droit de regard sur le financement de parti politique, qui nous sommes d'accord est tout à fait inacceptable. Moi, je cause pour aujourd'hui uniquement le Covid, et plus tard, à l'heure de bonnes questions, c'est pour répondre à d'autres questions, les autres sujets. Covid. Dans 6 jours, frontière est ouverte. Dans 6 jours. Et nous disons, à ça l'occasion de réouverture de la frontière,
tire bonne leçon de ce qui est arrivé ailleurs, mais surtout Singapour et Seychelles, nos voisins. Dans le cas Seychelles, frontière qui nous peut réouvrir, nous, là, le 1er novembre. Aux Seychelles, il réouvert la frontière depuis mars de cette année. Et il arrive 72% de vaccinés de toute la population et 50% de man jeunes de 12 à 17 ans avec Pfizer, qui fait commencer avec Pfizer, vaccination man jeunes. Ce qui est bouleversant, c'est que de mars, quand il réouvert la frontière aux Seychelles, jusqu'à aujourd'hui, le nombre de cas de Covid et le nombre de décès dus à Covid aux Seychelles finit multiplié par 10. Vous avez arrêté de réfléchir. Au moment qu'on a réouvert la frontière, il y en a 2688 cas de Covid. Aux Seychelles, il arrive 21 257 cas. 21 257 hier. Et nombre de décès passe de 12 au moment qu'on a ouvert la frontière aux Seychelles à 115 aujourd'hui. Mais pour une population de 100 000, nous là, 1 million, pour une population de 100 000, nous peut causer. Voilà la situation dramatique qui est développée depuis qu'il a réouvert la frontière aux Seychelles avec un plus fort taux de vaccination qui ici même côté touriste, parce que sa qualité effort là, sa qualité sacrifice là, il fait aux Seychelles comme ici pour qui touristes viennent. Mais aux Seychelles, en 2019, c'est-à-dire juste avant Covid, 2019, je t'ai recevoir 428 000 touristes dans un an. En 2019. Là, arrive là septembre, il arrive 100 000 pour l'année 2021. Et je target, c'est 150 000 pour toute l'année 2021. Jusqu'à décembre, pour toute l'année. Il est bon noter que, contrairement à Maurice, quand nous stratégie, l'autorité, une target de marché traditionnel. L'Europe, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Alors qu'aux Seychelles, ils ont fait un choix différent. Ils ont target en priorité le nouveau marché. Pas le marché qui est le plus affecté, c'est-à-dire européen, France, etc. Ce que tout cela montre, nous, c'est qu'il nous pousse l'eau diffé à partir du 1er octobre. Puis il y a l'autre mot. Nous pousse l'eau diffé à partir du 1er octobre. Et nous avons donc un devoir, le gouvernement d'abord, mais la population en général, nous avons un devoir de redoubler de précautions et de vigilance à partir du 1er novembre, quand nos frontières ouvertes. Dans l'intervalle, campagne vaccination, il y a une calée quand il était là. Et il y a une catégorie spéciale. Une vieux du monde, une catégorie spéciale, une madame enceinte qui besoin de gagner priorité, d'urgence. Et qui besoin de servir Pfizer pour une madame enceinte et pour une vieille du monde, une malade qui est dans une situation spéciale, particulière. En ce qui concerne Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme, je dois rappeler qu'il nous est le premier qui nous a demandé l'ivésal au-delà du 1er novembre. Nous avons étendre Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme au-delà. Les bons qui gouvernement étendent Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme dans le secteur du tourisme jusqu'à décembre, jusqu'à la fin de l'année. Parce que nous, pas couillons, nous. Ça, c'est la monnaie qui gagne là. Hein? Les minimes comparés à ce qui va nos opérateurs, y compris les self-employed, qui peuvent gagner dans le secteur tourisme en général. Quant à la troisième dose, nous réduisons. Troisième dose,
parents de Brit, prêtent beaucoup d'attention, suivent bien qui peut arriver, ben, l'étude qui peut faire aux États-Unis, ailleurs, de par le monde, prend un avis d'experts, qui World Health Organization dire, sa 3e dose, d'apprendre tout ça là, y compris ce qui peut dérouler aux États-Unis, prend tout en considération avant de nous rendre plein dans 3e dose. Moi, pour terminer le cas Musango, le représentant de World Health Organization ici, je te rappelle qu'en janvier, il se cause trop beaucoup pour un représentant World Health Organization, un diplomate. Alors, il nous a rectifié le tir et excuse-lui vis-à-vis l'opposition. Ce précédent, ça. Là, il recommence pareil. Au moment, quand là, le 14 septembre, pardon, aux États-Unis, quand on a 4 la liste, pas un pays, pas de droit venir du tout, c'est 4e la liste, les plus mauvais la liste, il y en a 4 la liste. Le 14 septembre, les États-Unis mettent nous, l'île Maurice, le 4e la liste, la liste plus mauvaise. Ici, Dr. Musango trouve pas le dire Mauritius is doing well. Nous connaissons dans quelle situation nous étions, et mon mentionne Cécile, nous pas souhaitons aller à nos pays. Mais ce n'est pas un moment pour une cause comme ça. Et depuis qu'il est ouvert sur la bouche pour lui dire ça, communiquer, déclaration, et c'est que le docteur Musango, il dit, faire quoi dire, World Health Organization, qui dit ça, à Genève, là-bas, non. Donc, nous disons, faire bien attention. Il y a un diplomate, il a invité de l'île Maurice, ici, faire ce travail, sans qu'il y ait un pour excuser vis-à-vis l'opposition, sans qu'il y ait un prétexte à gouvernement pour dire quelque chose qui n'est pas vrai, manière qui Covid peut dérouler à Maurice. Camarade Xavier, une cause longuement le rôle pilier de la démocratie de Electoral Supervisory Commission. Moi, je suis content de dire un mot, c'est que de nos côtés, nous pouvons réfléchir les pouvoirs et la nomination de ces 2 commissions qui sont fondamentales pour la démocratie. Nous pouvons guetter les possibilités, comment ça vient de faire dans 4 pays, notamment le Canada, les Seychelles, l'Afrique du Sud et l'Inde. Bon, pour cause maintenant l'éducation, nous tous connaissons que la rentrée scolaire fin programmée pour le 18 octobre 2021. Et nous tous connaissons qu'il y a l'île Maurice, c'est une zone rouge et le Covid lit partout. Ban chiffre, pas reflète du tout la réalité. Et nous tous connaissons aussi dans quelles conditions finalement ban problème de ban cours qui peut faire il a fait 2 fois par semaine, il a fait 3 fois par semaine. Donc l'ouverture, il y a un cri pour le dialogue. Et nous demandons qu'il y ait un dialogue enseignants, non enseignants, parents d'élèves et l'administration pour qui sa ouverture-là faire dans les meilleures conditions et pénal le traumatisme pour les élèves et pour les parents. Toujours l'éducation, tu as le résultat HSI, le cafouillage qui finit avec Cambridge au niveau de sa design and technology au niveau principal et au niveau subsidiaire. Il paraît que Cambridge finit reconnaître qu'il finit un mal donne et qu'il peut y avoir un nouveau résultat. Alors nous pouvons dire comme ça, est-ce qu'au niveau, il y a à peu près une 40aine d'élèves qui sont concernés, surtout au niveau de classement pour la liste des lauréats et la liste des classés. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un bon changement qui est capable d'amener? Maintenant, ban lauréat qui finit déclaré, nous au niveau de l'entente de l'espoir, nous disons comme ça qui ban lauréat finit déclaré, donc maintenir zot allocation et zot la bourse, et qui si pour la possibilité qui est capable de réclasser le ban là, à ce moment-là, il faut besoin ban la bourse supplémentaire pour qu'il pas l'aise, ban timoun qui finit déjà acquérir la bourse, et pas l'aise non plus, ban camarades qui finissent, ban élèves qui finissent affectés par le problème posé par Cambridge. Concernant les chagos, il y a un enfant qui finit d'origine des parents sagossiens, qui finit faire excellemment bien au niveau de la HSI et au niveau donc de l'entente ici nous peut demander qui fait pareil comment nous avons un excellent résultat de ban enfants Rodriguez, est-ce qu'il n'est pas capable d'allouer un la bourse
un state scholarship à un enfant qui fait d'origine chagossienne, qui fait très bien au niveau de la HSC. Donc, 2 choses. Troisième chose, c'est pension vieillesse. Nous tous connaissons le problème qui finit poser avec le fait qu'il ne peut pas payer, faire un paiement le premier, et c'est le traumatisme. Nous tous connaissons un vieux Jimoun, tout ce qui l'y crée, il y a un problème, on peut dire un problème de overpayment. Alors là, nous finissons chiffrer apparemment le overpayment, ça peut être 12 millions, mais de toute façon, ça overpayment-là nous recoule, les coûts, ça. Donc, nous pas amener ça traumatisme au niveau de bonnes personnes âgées. Nous tous connaissons bonnes personnes âgées. Déjà, je t'attends ça casse-là. Je t'ai dans une obligation, côté médicaments, côté les autres bonnes dépenses qu'ils ont pour faire. Donc, nous disons comme ça qu'ils retournent le paiement au premier et n'a pas créé ça traumatisme et tout ça, la misère qu'il fait aux personnes âgées. Alors, on peut dire un mot aussi le municipal. Nous tenons un premier comité national qui s'y fait avec mon camarade leader, président et secrétaire général des 4 composantes. Nous finissons une première réunion. Après, nous finissons 2 réunions d'organisation, de réflexion dans les différentes municipalités. Cette réunion-là est terminée. Et mercredi prochain, nous pourrons réamener donc le comité national des 12 pour guetter un coup maintenant comment pour mettre en place l'organisation dans chaque ville. Et bien sûr, nous pouvons travailler le bon programme des élections. Alors, dernière chose, c'est le problème bouleversant, traumatisant concernant l'attaque d'un jeune homme au niveau au niveau des chiens qui nous considèrent comme dangereux. Là, pour nous, la question, c'est le drafting de la législation. Il y a une lacune dans le drafting de la législation, notamment qu'est-ce qui est dangerous, là dans la section 32.3, et tout le monde finit bien sûr bouleversé, finit traumatisé par les images qui nous finissent guetter. Donc, qui nous peut demander, nous peut dire comme ça, bien re-guetter ça la loi là, notamment le first schedule, ce qui qualifiait la liste de ce qu'on appelle les dangerous dogs. Donc, déjà, on a reguette ça la liste là. Deuxièmement, reguette la loi lui-même, parce que la police a dit, pape fait une manière pour monitorer, est-ce qu'il nous peut prendre une précaution qu'il besoin prend quand nous avons un owner of a dangerous dog, et la police n'a pas pu prendre sanction. Alors, la loi pas pu appliquer, et quand nous guettons un coup, par exemple, c'est une disposition de la loi, disons que a dangerous dog shall not be left alone at any time. Mais il est trop vague. L'autre qui dit comme ça que every owner of the dog has to be muzzled so that it cannot bite. Tout ça là. Et après, il est besoin aussi sous the effective control de quelqu'un qui est âgé de 16 ans ou plus. Donc la loi est déjà assez mal draftée. Donc nous pouvons proposer qu'il besoin reguette le first schedule et deuxièmement reguette la loi elle-même pour qu'il nous capable amène ban amendement qui besoin amener et qui ban owner capable et non toujours un dangerous dog mais qui n'est pas pose un danger au public en général dans comment il finit de passer dans sa cas-là. Il y a un incident dans le passé, là il y a un nouveau incident et nous trouvons que le blessé est vraiment traumatisé, les blessures sont graves et il est donc pour nous regretter la législation. Merci.